tous. Pour ceux qui m'ont vu l'année passée au Petit Mardi Payant, je suis vraiment désolé que vous ayez encore à m'endurer aujourd'hui, mais vous allez voir, on va parler de quelque chose de différent, au moins un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit l'année passée, quand j'étais venu au Petit Mardi Payant, j'avais dit on s'en vient avec un outil, ça va être pas pire, on s'en vient avec quelque chose. Ben, au moins, ça fait déjà ça, j'ai quelque chose à vous présenter, fait que ça va quand même relativement bien. Aujourd'hui, à la base, la conférence, je suis supposé la donner avec une agricultrice, France Lamonde, qui teste le système depuis le mois de juillet. Mais France est partie dans le sud, fait que c'est ça qui arrive, hein, c'est moi qui avance ici. Mais je vais essayer de faire ça correctement. Là, je connais quand même un peu le système pour y avoir travaillé beaucoup dans les dernières années. Ça me fait très plaisir de vous présenter ça. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le CEGA, juste rapidement, en fait, c'est le Centre d'expertise en gestion agricole. Ça a été créé en 2009. Vous voyez ici sur la présentation, en fait, l'ensemble des gens qui sont sur notre conseil d'administration. Donc, c'était vraiment un désir commun, un désir collectif du secteur de créer un centre qui allait se charger un petit peu de la coordination et de la promotion des services conseils en gestion au Québec. Donc, un de nos mandats était entre autres d'offrir finalement une plateforme, d'offrir une vision de développement informatique au niveau des outils dans la gestion agricole au Québec. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, comment je vais terminer un petit peu la présentation rapidement, faire un bref retour de la gestion en 2016, où est-ce qu'on en est rendu, l'intelligence d'affaires, pourquoi on vous parle aujourd'hui d'intelligence d'affaires, ce concept-là, qu'est-ce que ça englobe, les besoins qui nous ont été identifiés par les producteurs au cours des dernières années, ce qui nous a mené en fait à développer le système qu'on vous présente aujourd'hui, le concept de l'outil. Je vais faire une petite présentation vidéo d'un petit peu le processus de travail avec l'outil et je vais terminer avec les impacts. Et pour ceux qui sont intéressés, moi, après la conférence, je vais aller installer le système. Vous allez voir, il y a un scanner avec l'ordinateur, pouvoir passer quelques factures, quelques documents dedans. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations, qui veulent tester l'outil, s'abonner au système, en fait, je vais avoir des feuilles pour prendre des noms. Donc, la gestion. Si on regarde les grandes étapes, c'est sûr que ça a évolué quand même passablement depuis les années 60-70. Je ne m'attarderai pas trop sur ces années-là parce que, comme mon père dit si bien, je n'étais même pas le début d'une pensée perdue dans l'univers à cette époque-là. Je n'étais pas très existant. Mais dans les années 60-70, il y a eu toute la mise en place maintenant de la comptabilité sur les entreprises agricoles. Dans les années 80, on a vu beaucoup avec les analyses de groupe. Dans les années 90, la financière agricole est arrivée avec des exigences qui ont amené les entreprises à développer des exercices financiers, à développer des états financiers sur un exercice, sur une base d'exercice. J'ai de la misère à le dire dans l'ordre, ça. Et en 2016, finalement, on arrive avec quelque chose d'un petit peu nouveau, l'intelligence d'affaires. Pour vraiment utiliser les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui en 2016, des technologies qui n'existaient pas dans les années 90, qui n'existaient pas beaucoup, qui n'étaient pas très disponibles au début des années 2000, pour amener la gestion finalement à un autre niveau. L'intelligence d'affaires, c'est quoi? Vous avez probablement tous déjà vu Rapport minoritaire, ou peut-être pas, où est-ce que Tom Cruise est sur ses écrans super high-techno, il s'amuse à bouger les données, il voit tout, ça va super bien. On se dit, Colin, ce serait le fun, si on avait des interfaces de même, si on était capable d'avoir les informations sur nos entreprises rapidement comme ça. On s'est dit, bon, comment ça se passe en fait dans la réalité, puis qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on en arrive à ça? On se dit, c'est sûr qu'en ce moment, quand on arrive pour collecter les informations, collecter les données, ça se fait pas mal tout à bras. Puis des fois, le temps qu'on finisse par avoir l'information qu'on veut savoir, le patient est un petit peu magané ou même mort, finalement, avant de vraiment savoir est-ce que la situation va bien sur l'entreprise ou pas. Qu'est-ce qu'on peut changer? C'est dit, au niveau de la collecte des données, il y a du travail à faire. Si on regarde au niveau du classement, pour trouver des informations sur l'entreprise, des documents, toute la paperasse qu'on a à gérer, on se ramasse de plus en plus qu'on semble être un peu dans la maison des fous dans Astérix et Obélix. On a souvent entendu, les producteurs se sont fait dire beaucoup, dans tous les domaines, on s'est fait dire l'informatique va simplifier les choses. Moi, les producteurs que j'ai vus jusqu'à maintenant, ils disent ça n'a pas simplifié pantoute. Maintenant, j'ai des documents qui rentrent par courriel, j'en ai qui arrivent par papier, j'en ai encore qui travaillent par fax. Comment je fais pour tout mettre ça ensemble? C'est devenu compliqué à ce niveau-là. Donc, on se dit, bon,
Il y a du travail aussi à faire au niveau du classement. Après ça, quand on arrive à partager cette information-là, partager tous les documents, les données qu'on a sur l'entreprise, ben, comme notre productrice, France, a dit, on se ramasse un peu comme la pieuvre, on a la tête canne, parce que là, on a des demandes à gauche, à droite, le bonhomme, c'est pas nécessairement où est-ce que les papiers sont, il y a juste une personne qui est en charge de ça, fait que quand on arrive à se retrouver, ça devient compliqué. À ce niveau-là aussi, on s'est dit, bon, on va avoir du travail pas mal à faire, parce que ça fonctionne pas super. Puis au bout de la ligne, ben, les producteurs, quand vous ramassez les données, vous ramassez les informations, ce que vous voulez faire, c'est les exploiter. Vous voulez être capable de faire un suivi sur l'entreprise, les revenus, les dépenses, où est-ce que l'argent passe. Ben, on se voit, c'est que ben, les gens développent des fichiers Excel, développent des petites choses sur le côté, essaient d'avoir des indicateurs, des fois, qui sont trop complexes, qui ne sont pas adaptés à ce que l'entreprise a comme réalité. Fait qu'on se rend compte qu'au niveau de l'exploitation de données, ben, là aussi, il y a du chemin qui est à faire. Ce qui nous a amené à tout rentrer ça dans le concept d'intelligence d'affaires. Parce qu'intelligence d'affaires, c'est ça en fait. C'est d'avoir un système, une solution qui est cohérente, qui fonctionne correctement pour être capable de collecter, classer, partager, exploiter l'information de l'entreprise. Et c'est le concept de base de l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, ça va revenir finalement tout au long de la présentation. Qu'est-ce qu'on dit par collecte? La collecte, en fait, ben, on regarde d'où est-ce que l'information peut arriver sur votre entreprise. Elle arrive de factures, elle arrive de relevés de vente, vous avez des rapports, vous avez des différents documents légaux, financiers qui rentrent. Donc, être capable d'avoir ça, de ramasser l'information qui sont sur ces documents-là, informations pertinentes. Après ça, classer ces documents-là pour être capable de retrouver les données, retrouver les documents, être capable d'avoir un entreposage sécuritaire. Souvent, ça, c'est quelque chose sur les entreprises qu'on n'a pas réellement. S'il y a une inondation, le feu passe dans la maison, bien, ça se peut que tous les documents d'entreprise y passent aussi. Puis, il y a un archivage réglementaire qui est à faire. C'est sûr que ce n'est pas la partie la plus plaisante, mais on sait qu'il y a des fois, il y a des audits, agences de revenus, des choses comme ça, des documents des 5-6 dernières années. Bien, il faut avoir ces informations-là. Donc, il y a un besoin à ce niveau-là. Et au niveau du partage d'informations, ben, ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme où finalement on a le producteur capable de contrôler les accès, qui est capable de déléguer des accès aux gens qui travaillent sur l'entreprise, des associés, des employés, ou aussi aux intervenants qui sont sur l'entreprise. Et finalement, au niveau de l'exploitation de données, ben, ce qu'on veut être capable de générer, c'est des indicateurs qui sont personnalisés, qui sont personnalisables par le producteur, pour qu'il soit capable de s'approprier les informations, être capable de générer des rapports avec ça aussi, puis aider, le cas échéant, pour tous les formulaires que vous avez à remplir, être capable de générer l'information qui est utile pour ça. Pourquoi c'est un incontournable pour la gestion d'aller vers là? Ben, en fait, pour les producteurs, ben, je pense que c'est assez clair. Il y a eu encore récemment une étude qui a été ressortie qui disait que les producteurs sont dans le domaine où la paperasse est le poids le plus lourd, où c'est la chose qui est la plus exigeante qu'on a à faire. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on aille vers une simplification, une optimisation des processus, parce qu'il y a deux façons de le voir. Il y a de dire on travaille au niveau du gouvernement, des agences réglementaires pour baisser les règlements, baisser la paperasse, ou être plus optimal dans la façon de la traiter. J'ai pour mon dire, et je crois que ça va aller en empirant au niveau des exigences qu'il va y avoir, au niveau des réglementations, pourquoi les consommateurs sont plus avertis, veulent avoir des informations sur comment les choses sont faites, l'environnement est plus sévère, les choses comme ça. Donc, il faut qu'on ait un système qui va nous permettre d'optimiser le traitement de ça, d'être capable de passer moins de temps dans ces papiers-là. Donc, réduire le poids de la paperasse, créer une deuxième vie à l'information. Parce que souvent, on fait de l'information purement pour les fins administratives, on n'a pas de valeur ajoutée, on ne l'utilise pas pour l'amener dans les décisions. Donc, comment réussir à amener ça là et être capable justement de générer des indicateurs à jour et personnalisés. Puis, au niveau des intervenants, en fait, c'est sûr que l'outil qu'on a développé, c'est pour les amener à avoir une plateforme qui est capable de fournir une information en temps réel, qui est capable de fournir une information à jour. Pourquoi? Parce que l'environnement d'affaires change beaucoup plus vite qu'il changeait. Donc, il faut être capable de réduire le temps de collecte de données, d'avoir des gens qui vont travailler plus sur les suivis, qui vont être capables de travailler sur des problèmes à la pièce qui vont se présenter rapidement, avoir un temps de réaction plus rapide. Donc ça va changer beaucoup la logique, un petit peu la façon dont les services vont pouvoir être donnés. Si on regarde maintenant au niveau des besoins,
Les besoins nous ont été exprimés par les producteurs, parce qu'on n'est pas sorti avec toutes ces idées-là de nulle part, là. Si on regarde au cours des dernières années, qu'on regarde les études qui ont été faites au Québec, on en a commandé une, le centre d'expertise au niveau d'AGECO, un sondage qu'on a fait faire auprès de producteurs qui sont membres de groupes conseils en gestion, qui utilisent les services conseils en gestion, et des producteurs qui n'utilisent pas les services conseils en gestion pour voir où étaient les écarts de perception, où étaient les écarts de besoin. On a eu des enquêtes, Mme Anne-Marie Pichette, vous allez voir des diapositives avec quelques résultats de son enquête qui a fait justement une enquête sur les besoins au niveau administratif, puis la paperasse dans la région de la Mauricie. On a des études qui ont été faites en Ontario, dans le reste du Canada. Toutes pointent vers une seule chose, c'est que la paperasse, c'est un obstacle majeur et il faut travailler à réussir à débourrer finalement les producteurs avec ça. Si on regarde, cette diapositive-là est assez parlante. Au niveau des types d'assistance requises. Donc, les producteurs, ce qu'ils ont exprimé comme besoin, en fait, aidez-moi dans quoi? Bien, on voit que dans tous les secteurs, ou presque, la simplification de la gestion, la simplification de la paperasse arrive au premier rang. Après ça, suit le regroupement d'informations, donc tout ce qui est le classement d'informations, est capable de repérer, aller chercher l'information rapidement. Et après ça, c'est souvent à la fin de tout ça qu'on voit qu'on a un besoin au niveau de l'aide à la décision. Donc, ce que ça voulait dire, ça c'était assez clair, c'est aidez-nous à nous débarrasser du papier, à se libérer du temps à ce niveau-là, puis après ça, ben, on va pouvoir se concentrer sur les décisions qu'on a à prendre. Une autre chose qui est intéressante qui avait été sortie de l'étude de Mme Pichette, il y a eu, dans l'enquête, on demandait aux producteurs de séparer les tâches accaparantes des tâches déterminantes sur l'entreprise. C'est quoi la différence? Les tâches accaparantes, ce sont des activités qui vont prendre beaucoup de temps sur l'entreprise, donc qui occupent vos journées. Tout ce qui est la gestion quotidienne, les bris, les imprévus, ces choses-là, tout ce qui est vraiment accaparant sur l'entreprise, ça, c'est qu'est-ce qui est déterminant? Ça, c'est les activités que vous savez, quand vous passez du temps là-dessus, ça va améliorer les résultats de votre entreprise. Si on regarde au niveau du port, les résultats du sondage, mais qu'est-ce qui est accaparant sur l'entreprise? La gestion de la production venait à 60% et la gestion du personnel à 40%. Si on demande aux producteurs, qu'est-ce qui détermine en fait la rentabilité de votre entreprise? Ben oui, le personnel c'est important, la production aussi, mais à 60%, c'est la gestion financière qui ressortait. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que les producteurs n'ont pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire sur l'entreprise pour améliorer la rentabilité. Vous le savez. Le problème, vous n'avez pas le temps. Il y a d'autres choses qui vous bloquent pour travailler là-dessus. Donc, c'est tout dans cette philosophie-là qu'on a développé, en fait, notre outil. Les constats ont été assez clairs. La paperasse, on n'aime pas ça. Les producteurs veulent avoir le résultat, puis ils savent quoi faire pour augmenter leur rentabilité. Il y a deux choses qui freinent. Le temps qui est consommé par la paperasse et il y a peu ou pas d'outils qui s'offrent à eux pour aider à justement répondre à ce besoin-là au niveau de la collecte, du classement de l'information. Il n'y a rien qui est capable de les aider à sauver du temps à ce niveau-là. Donc pour nous, c'est assez clair, la collecte de données, c'est le talon d'Achille des entreprises. Pourquoi? Parce que si on réussit à faire une collecte de façon intelligente, après ça, classer, partager, exploiter l'information, c'est facile sur l'entreprise. Ça se fait bien. On a déjà tout ramassé les données de nos documents. Donc, notre défi, ça a vraiment été de créer un outil de collecte de données en temps réel qui va être capable d'alimenter toutes ces fonctions. Ça, c'est un défi qui est assez important à relever. Parce que des systèmes de connexion comme ça qui sont capables de lire les informations de documents, de factures, de ramasser, d'agréger l'information sur les entreprises, c'est des choses qui existent déjà. Ça existe chez les grandes entreprises. Les Walmart, les Rona de ce monde ont des systèmes intégrés très développés. Si on regarde au niveau des entreprises, comme les entreprises agricoles qu'on a, c'est pas si simple. Pourquoi? Premièrement, parce que les factures, les relevés de vente, c'est complexe. Tous ceux qui ont déjà vu une paille de lait ou qui ont en entrée, vous savez, c'est peut-être pas la chose la plus simple au monde. Syndicat des producteurs de gros. Des producteurs de gros aussi, je ne sais pas, je ne les ai pas encore vus. Peut-être que j'aurai la joie de me casser les dents sur ça aussi. Mais il y a des documents qui sont très, très complexes à lire avec beaucoup d'informations. Pas facile de se retrouver. L'autre point qui est majeur, c'est que les entreprises agricoles n'ont pas la taille pour justifier l'achat de ces systèmes-là. C'est des systèmes qui sont extrêmement coûteux. Donc, pour des petites entreprises comme on a, aucun moyen en fait de rentabiliser ça. Les processus comptables entre les entreprises ne sont pas uniformes. Je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent au service de comptabilité.
Ils doivent en voir des vertes et des pas mûres d'un petit peu partout, donc pas facile de se retrouver là-dedans. Les méthodes de classement des entreprises varient. Chaque personne a sa petite méthode, sa façon de placer ses documents dans ses pochettes. En fait, si on a des pochettes, déjà c'est bon, on a beaucoup de boîtes à souliers aussi. Mais les méthodes de classement vont varier. Et il y a beaucoup de développement de fichiers maison, des fichiers Excel pour faire des suivis sur l'entreprise, des suivis de coûts, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de temps qui se passe là-dedans. Nous autres, on doit travailler avec ces contraintes-là. C'est ce qui nous a amené à développer l'outil, le concept que je vais vous présenter ici. Le concept va se baser sur 3 caractéristiques. La première, c'est l'utilisation du web. Pourquoi le web? Parce que, on voulait un outil qui est accessible partout, en tout temps. Ça nous aide beaucoup au niveau du développement informatique, au niveau de la compatibilité. Et le point qui est central là-dedans, en fait, qui est vraiment majeur, c'est la centralisation du système. Et c'est lié au deuxième point qu'on a ici, la technologie de reconnaissance des caractères d'OCR. Une technologie qui permet de prendre un document, une facture ou un relevé de vente, de lire les informations qui sont sur le document. Nous autres, on peut identifier quelles informations pertinentes sont à retirer. Puis après ça, placer ces informations-là dans un format où il vous reste simplement à les valider, être capable de générer une écriture comptable à partir de ça. Donc, il n'y a pas de saisie manuelle. Ce système-là, je ne vous le cacherai pas, c'est pas donné. C'est extrêmement cher. Pourquoi le web? On l'a placé sur un serveur et ce système-là, à partir de cette logique-là, en fait, est disponible pour plusieurs entreprises agricoles. Donc, tous les clients vont utiliser le même système. Ça, c'est vraiment ce qui distingue, en fait, le produit qu'on a développé. Le système qu'on a développé, c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement sur le marché. Actuellement, ce sont tous des systèmes de reconnaissance qui sont implantés à la pièce sur les entreprises. Nous, on l'a centralisé. Donc, on est capable de vous offrir un service de haute qualité, mais avec un prix beaucoup plus faible. Et le troisième point qui était majeur, en fait, c'était de finaliser tout ça, ce que je vous ai dit, le lien avec le système comptable d'entreprise, donc être capable de pousser des écritures comptables dans le système, donc à partir des données qui ont été lues par l'outil. Puis être capable d'avoir une méthode d'envoi qui allait s'adapter à la comptabilité de l'entreprise. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas avoir à modifier vos chartes de compte, de ne pas avoir à modifier vos méthodes de travail au niveau de votre comptabilité. Nous autres, on a vraiment un système capable de s'adapter en fonction de ce que vous faites sur votre entreprise. Si on résume ça un petit peu, comment ça fonctionne au début? Bien, on a un dossier de l'entreprise qui est basé sur le web. Les documents peuvent arriver de deux méthodes. Les documents qui sont papier, ils sont numérisés, sont scannés. Vous allez pouvoir le voir tantôt, je l'ai amené. On a un petit scanner assez compact qui vous permet de faire ça rapidement. Et avec l'outil, vous avez aussi une adresse courriel qui est dédiée. L'adresse courriel qui est dédiée, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est de recevoir des courriels, d'aller chercher les pièces jointes qui sont dans les courriels, donc les factures qui sont là-dedans, tout ça, automatiquement, vous allez les envoyer vers le système de reconnaissance de caractères. Donc, il n'y a pas de déplacement à faire, enregistrer, déplacer, des choses comme ça. Donc, on optimise le processus à ce niveau-là. L'étape qui suit, une fois qu'on a ramené les documents dans le dossier de l'entreprise, il faut les classer. Tous les documents, en fait, qui sont des rapports, les packs, les certificats, les fichiers Excel, toutes sortes de choses que vous voulez classer sur le dossier de l'entreprise, ça s'en va dans un classeur, c'est accessible via des outils de recherche. Vous allez pouvoir le voir tantôt. C'est très simple, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà sur votre ordinateur si vous avez du classement fait par des dossiers. Tout ce qui est facture, relevé de vente, ça s'en va à l'extraction au niveau du système de reconnaissance de caractères. Donc là, à ce niveau-là, le système il va identifier ça vient de quel fournisseur, c'est quoi la date, les montants, chacune des lignes d'items qui a été achetées ou vendues, va aller les chercher, les taxes, va aller chercher toutes ces informations-là. Ces informations-là vont être poussées au niveau de l'écran de validation. Donc, tout ce qui va vous rester à faire à ce moment-là, c'est de déterminer quel compte de votre comptabilité vous voulez attribuer aux différentes écritures que vous avez, aux différentes lignes. Une fois que le document est validé, il est classé automatiquement. Le classement, vous n'avez rien à faire. Si c'est déjà fait, vous allez pouvoir le voir tantôt. Le classement se fait sur la base du numéro de facture, va se faire sur la date, le fournisseur, le montant. Vous allez être capable de retrouver même les documents en fonction des items que vous avez vus sur la facture. Donc, si vous cherchez toutes les factures, est-ce que vous avez vu, par exemple, est-ce que vous avez vu des pneus passer, bien, vous avez juste à taper pneus, puis il va sortir toutes les factures où est-ce qu'il y a des pneus qui ont passé. Le système est capable de faire ça. À ce moment-là, on est capable, nous autres, de faire une mise à jour des indicateurs.
Les indicateurs, ici, ce qui est important au niveau de la validation qui est faite, il y a une correspondance qui est faite au niveau du système entre votre charte de compte et une charte de compte standard qu'on a développée. Notre charte de compte standard, vous donnez une idée, elle fait au-dessus de 7000 lignes de compte pour couvrir à peu près toutes les productions imaginables. Ce qu'on est capable de faire à partir de là, c'est que vous avez l'information qui est envoyée dans votre système comptable sous la façon dont vous êtes habitué de l'avoir, sous le format de vos comptes, de vos départements, toutes ces choses-là. Mais nos indicateurs, après ça, on peut faire des indicateurs génériques qui se basent sur les comptes de notre charte standard. Donc, vous êtes capable, à partir de ce moment-là, de suivre les dépenses, suivre les revenus, modifier vos indicateurs, les ajuster en fonction de ce que vous avez besoin. Et ce qui va rester à faire, en fait, c'est choisir le mode de paiement pour être capable de créer la patte qui manque à la transaction ici, pour être capable d'envoyer une écriture comptable qui est complète, en fait. Ici, on travaille avec SIGA Finance, c'est pour ça que SIGA collabore. Collaborateur vraiment de premier plan est très important pour nous, pour réussir finalement à amener le système jusqu'à maturité. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je vais vous faire une petite présentation d'une vidéo pour vous montrer là, de façon imagée un petit peu comment ça fonctionne quand on travaille avec l'outil. Donc, l'outil, en fait, l'intelligence d'affaires à votre service, c'est sûr que vous toujours gardiez en tête dans le dossier, il y a 4 fonctions. La collecte, classer, partager, exploiter les données. C'est toujours ce principe-là qui revient, c'est toujours ça qui est en arrière du système. Vous êtes sur votre ordinateur, vous allez sur le web, vous créez le dossier de votre entreprise. Dossier web qui est sécurisé, il y a seulement vous qui avez accès. Vous utilisez les fonctions du dossier pour envoyer des informations, donc via la collecte de données. Et après ça, vous êtes capable de ressortir l'information de façon classée, la partager, exploiter les données qui sont là. Comment on travaille avec l'outil? Je vais vous faire un petit exemple en fait du processus de travail. Première chose, c'est qu'on va numériser les documents papier qui rentrent. Donc le scanner que vous avez ici, c'est celui qui est là, que vous allez voir tantôt. Donc lui est configuré automatiquement, envoie les documents directement sur votre dossier. Ce qui est des courriels, on ramasse les pièces jointes, on envoie ça directement sur le dossier aussi. Donc, on minimise les interactions que vous avez à faire manuellement à ce niveau-là. Résultat, c'est un classement sans papier. France vous dirait, moi j'ai assez hâte de prendre mes papiers et les sacrer à déchiqueteuse. On n'est pas encore tout à fait rendu là, mais ça va s'en venir quand même. Après ça, pendant ce temps-là, on envoie nos documents, l'OCR s'amuse à extraire l'information. Messieurs, ça, vous allez même être capable de le faire, puis vous allez même pouvoir commencer à faire un peu de cuisine. Fait que nous autres, c'est un outil qui travaille pour votre comptabilité, puis pour votre couple aussi. Là, madame va être heureuse au bout de votre bout. C'est sûr que ça va marcher. Fait que si on regarde ce que l'OCR ressort, les montants, les quantités, les comptes du grand livre et les comptes SEGA, c'est ce que vous avez à mettre. Les comptes SEGA, c'est sur notre charte standard. Il y a un appariement qui se fait quand on installe le système sur l'entreprise. Il y a un installateur qui vient, qui fait pour vous, en fait, l'appariement entre les comptes SEGA et les comptes de grand livre de votre entreprise. Une fois que la validation de la facture est faite, on choisit comment ce document-là a été payé ou encaissé. Ce qui nous permet d'obtenir, en fait, une facture plus son mode de paiement. On est capable d'avoir une écriture complète qu'on peut envoyer vers SIGA Finance. Donc, à ce moment-là, c'est fait. À partir de ce moment-là, si on regarde au niveau de la collecte de données, c'est terminé. On a les écritures comptables, on a les montants, les quantités, on a les comptes standards, SEGA qui ont été attribués, tout est là. Au niveau du classement, c'est terminé ça aussi. On a la date des documents, les types de documents, le fournisseur, les numéros de facture, les items, toute l'information du document est déjà là. C'est terminé là aussi. Plus besoin de travailler à ce niveau-là. Les fonctions qui s'en viennent, qu'on va développer au cours des prochains mois, le partage d'informations. Donc, à partir du dossier web sécurisé, vous allez être capable de donner des accès pour partager et exploiter l'information en fonction des gens à qui vous voulez donner les accès, que ce soit des intervenants ou des associés sur l'entreprise. Le résultat, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que ça va devenir une plateforme commune de travail pour les conseillers, pour les producteurs, pour passer moins de temps à chercher la cause des problèmes, plus de temps à trouver des solutions, en fait. Donc, on croit que l'outil va amener une nouvelle façon d'aborder la gestion pour les producteurs, mais également une nouvelle façon d'aborder la gestion pour les conseillers. En fait, on commence le lancement, on commence le déploiement sur les entreprises là, au cours des prochaines semaines. Donc, on espère que ça va être près dans une ferme près de chez vous très bientôt. On va pouvoir essayer le système. Ça prend-tu aux vitesses?
En fait, la façon que c'est fait, on a testé avec une connexion 4G, ça fonctionne bien. Avec une connexion 3G, je ne l'ai pas essayé. Mais tout le système, vous allez voir tantôt, le site web est optimisé pour que ce soit simple. C'est très très simple comme interface. Les fichiers aussi qu'on transfère par le scan, vous allez voir, on oblige de passer par un numériseur spécifique. Une des raisons, c'est que les poids des images sont très très faibles. Donc on peut fonctionner avec une connexion qui est quand même relativement basse. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc, au niveau de la collecte de données, bien, si on regarde, on uniforme la prise de données en utilisant ce système-là, parce qu'on a un détail de données qui est standard sur les factures, sur les ventes. On est capable d'avoir un lien avec une charte de compte uniformisée, ce qui est très important. On a des unités de mesure standards dans notre système, ce qui va aider beaucoup pour les ratios technico-économiques. Et on a une certaine automatisation de la saisie, parce qu'on a des résultats qui proviennent de l'OCR. Et également, le système est capable de générer une correspondance entre les comptes que vous utilisez, les systèmes d'un fournisseur. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez des factures qui sont récurrentes, par exemple, producteurs laitiers ou peu importe les producteurs, souvent qui vont acheter de la moulée de façon récurrente, à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. Bien, souvent, c'est le même numéro de moulée. Le même numéro, tout ça, tout est identique, c'est juste les quantités et les montants qui changent. La première fois que vous saisissez la facture, vous allez dire, bon, mais cette moulée-là, ça va dans le compte moulée vache, par exemple. Mais la deuxième fois que cette facture-là va revenir, si c'est le même numéro de produit, si c'est le même fournisseur, bien, le système va dire la dernière fois, il a mis ça dans moulée vache. Fait que je vais lui proposer tout de suite de le mettre dans moulée vache. Donc, le système apprend un petit peu comment vous faites votre comptabilité, puis comme ça, il est capable de s'optimiser au niveau de la collecte d'informations. Classement des documents, bien rapidement, je vous l'ai bien expliqué, il y a moins de temps en fait, moins de temps à passer pour classer les documents. Il y a des dossiers qui sont créés automatiquement par fournisseur pour aller placer les documents à l'intérieur. Vous êtes capable de visualiser les documents en ligne en tout temps. Le classement est uniforme grâce à ça, donc c'est beaucoup plus rapide qu'on est capable de chercher par mots-clés les différents documents. Si on regarde au niveau des impacts, des développements qui sont à venir, ce qu'on veut voir arriver dans les prochains mois, bien, au niveau du partage d'informations, c'est sûr qu'on va avoir un accès multi-usager au dossier d'entreprise. Ça va être très intéressant parce que là, bien, monsieur et madame, les associés d'entreprise vont être capables d'aller partager les documents, d'aller partager l'information. C'est important, je le mentionne encore, c'est le producteur qui est responsable de la gestion des accès du dossier en tout temps. C'est pas nous autres, c'est pas personne d'autre, c'est vraiment un dossier sécurisé qui est pour le producteur. Et au niveau de l'exploitation des données, bien ça ici c'est un exemple de genre de rapport qu'on va être capable de générer à partir des données. Donc on va être capable de générer des rapports sur demande que vous allez pouvoir personnaliser en fonction des comptes que vous voulez suivre, de la période de temps que vous voulez suivre. Donc ça va être très facile à faire à ce niveau-là, c'est très intuitif. L'impact qu'on a au niveau de l'entreprise, c'est sûr qu'on espère qu'il va y avoir moins de temps au niveau de la saisie de données et du classement, puis on va avoir plus de temps pour analyser les résultats sur l'entreprise. On pense que ça va mener à une meilleure appropriation de la donnée par les producteurs parce qu'en fait, vous allez vraiment voir les résultats en temps réel se générer sur l'entreprise. Donc, vous n'aurez plus besoin nécessairement d'aller voir des gens, d'essayer d'avoir des services pour recevoir l'information, recevoir les résultats de votre entreprise. Vous allez être plus en mode suivi grâce à ça. Ça va amener un temps de réaction plus court grâce aux indicateurs qui vont être mis en temps réel. On va améliorer le timing des décisions. Puis, ce qui est important, vous n'aurez plus à vous soucier trop au niveau de l'archivage, des données, est-ce que je vais les perdre après un certain temps, s'il y a un feu qui arrive, ça va être sécurisé, ça vous sert vraiment de copie de sécurité un petit peu à ce niveau-là, le système. Au niveau des services conseils, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tantôt, moins de temps à chercher la cause, on passe plus de temps à chercher une solution en fait. On croit que ça va modifier au niveau des demandes des producteurs agricoles. On va avoir des interventions potentiellement plus fréquentes et ponctuelles sur des petits problèmes qu'on peut détecter rapidement. Il va y avoir probablement, ça va amener des interventions d'un petit peu plus courte durée que ce qu'on a en ce moment, mais plus fréquentes. Il va y avoir des nouveaux questionnements, parce que c'est sûr que là, le producteur n'est plus nécessairement en position de « j'attends de recevoir l'information sur comment ça a été ». Je suis plus en position de dire « je vois qu'il y a un problème, peux-tu venir voir ce qui se passe ». Donc, on a une modification à ce niveau-là. Et on pense que ça va amener aussi des questionnements d'une plus grande diversité d'entreprises. Donc, les producteurs maraîchers, entre autres, peut-être qui sont moins desservis actuellement par les services conseils en gestion, vont probablement avoir des questionnements qui vont arriver avec ça.
Et au niveau des livrables, des conseillers, bien, c'est sûr qu'on espère que ça va amener un petit peu plus l'accent sur le suivi des entreprises, qu'on va être capable de développer des services de monitorage d'entreprise, on est capable de voir sur un ensemble d'entreprises, est-ce qu'il y en a que je vois qui ont des problématiques ou des choses qui vont moins bien, ou s'il y en a qui vont très bien, bien, tant mieux. Et à partir de là, développer une nouvelle gamme de services. Le bout crunchy que vous pouvez vous demander jusqu'à maintenant, bien, combien ça coûte toute cette chose-là? Si on regarde au niveau du numériseur, celui qu'on vous oblige à prendre, c'est un numériseur qui coûte 500 $, c'est un Kodak. Les raisons que je vous ai expliquées un petit peu tantôt. Pourquoi ce numériseur-là? Pourquoi vous obliger? Premièrement, il est capable de... Nous autres, on le préconfigure, donc on sait qu'il fonctionne toujours correctement selon les bonnes configurations avec notre système. Vous pouvez l'utiliser pour des usages personnels aussi. Il reste de la place dessus, on ne prend pas toutes les capacités du numériseur. Mais on a des images qui sont légères, donc niveau connexion Internet, on est capable d'être plus optimal à ce niveau-là. On obtient des images avec la bonne résolution, très haute résolution dont on a besoin pour le système de reconnaissance de caractère. Il va extrêmement vite, vous allez pouvoir le voir tantôt, c'est quand même assez impressionnant. Il monte à 40 pages par minute. Au niveau de la numérisation, il prend le recto verso en tout temps. Donc, c'est pas comme vos numériseurs qu'on appelle flatbed, que vous mettez la feuille, numérisez, rouvre. Ça, c'est moins efficace. Donc, facile d'utilisation, préconfiguré. Au niveau de l'installation, pour notre offre de lancement, donc qui va être en vigueur jusqu'au 30 avril, on charge 200 $ pour l'installation. Qu'est-ce que ça inclut? C'est le déplacement d'installateur du Sega qui va vraiment passer une demi-journée avec vous pour configurer le système, faire les premiers tours de roue, s'assurer que les documents passent bien, que ça fonctionne bien avec votre SIGA Finance. Et on fait la correspondance de compte entre la charte standard du système et votre charte de compte de votre entreprise. Sur le niveau de l'installation, je peux vous dire que ça va nous coûter plus que 200 $, mais il faut qu'on ait un peu de revenus quand même pour nous tenir les reins là-dessus. Après ça, il vient un abonnement. Il y a un abonnement qui est un coût mensuel, c'est normal. On est sur le web, on a une infrastructure de serveur. Je vous l'ai expliqué, le système de reconnaissance de caractère, c'est pas donné non plus. Donc, on a quand même des prix qui sont intéressants, très intéressants, considérant les services qu'on est capable d'offrir. Pour la version de lancement initiale, ce qu'on propose, c'est un contrat d'1 an. Les 2 premiers mois sont à 40 $, les 10 mois suivants sont à 80 $ par mois. Ça, c'est valide jusqu'au 30 avril 2016, puis un maximum de 40 inscriptions. S'il y a des gens qui sont intéressés à se faire contacter d'ici la fin avril pour voir si vous voulez installer, si vous voulez essayer le système, je vais vous inviter à me laisser votre nom tantôt. Parce que nous autres, en fait, les 40 inscriptions sont déjà pas mal atteintes, mais on continue à se faire une banque de noms si on a des gens finalement qui se désistent ou qui ne peuvent pas dans la période. Après ça, ce qui s'en vient, on va avoir une version pré-commerciale où on va demander un contrat d'1 an, ça va être 80 $ par mois. Ça va être valide jusqu'au 31 août 2016, puis là, on va monter jusqu'à 200 inscriptions. Pourquoi on se fait des stades comme ça? En fait, c'est pour être capable de gérer un petit peu la croissance qu'on a, parce qu'au Sega, on est une petite équipe, là, on est seulement 7 personnes, puis on en a là-dessus qui ne sont pas à temps plein. Donc, pour être capable de gérer justement le flot d'inscription, on s'est fait une stratégie un peu comme ça. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que pour le coût d'un forfait cellulaire, ben, on vous amène à vivre l'intelligence d'affaires, vous offrez la possibilité de tester un système qui n'existe pas au niveau commercial, qui existe nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Donc, on espère que ça va vous permettre un petit peu d'amener l'entreprise dans le monde de l'intelligence d'affaires, optimiser votre collecte de données, améliorer le classement, partager l'information et exploiter. Ça fait tout pour moi. Merci.